Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne Sweet Marie. Je suis ravie de t'accueillir avec mon plus grand sourire. J'espère que tu vas passer un bon moment. En tout cas, j'espère que je vais te permettre de pouvoir avoir des réponses sur ta vie sentimentale. Je te cache pas que avant de commencer la vidéo, j'ai dû recommencer au moins 4 fois. On va voir si les cartes nous amènent les mêmes ressentis, mais j'ai senti un problème de communication clairement. J'étais bloquée. Je n'arrivais même pas à parler devant la caméra. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire là, mais le décor est planté pour moi, en tout cas au niveau énergétique. Ok, vous ne serez pas tous concernés, très certainement, mais il doit y avoir une énergie beaucoup plus dominante sur les personnes qui vont regarder. En tout cas, prends du recul, ok, du discernement sur la vidéo. Je le répète encore et toujours que c'est une guidance générale. Voilà. Donc, étant donné le contexte, je vais tout de suite aller voir avec quelles émotions tu arrives ici, devant ma vidéo. Assieds-toi, hein. Détends-toi, détends-toi. Prends le temps. Si tu n'as pas le temps d'écouter la vidéo tout de suite, eh bien, reviens un peu plus tard. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais on le saura peut-être plus tard. Détends-toi. Ça va bien se passer. Alors, avec quelles émotions tu arrives ici? En espérant que ça s'exprime. Parce que tu sais, quand on bat les cartes comme ça, c'est souvent à l'image des énergies. Et quand c'est long à sortir, c'est que c'est long à exprimer aussi. C'est que c'est enfoui dans le corps. Et il y a tellement de choses qui sont retenues. Et là, je le sens. Voilà, ça y est, ça sort. Ok, on parle de écœuré, nauséeux. Alors, je te montre l'image, ça va être encore plus parlant. Ok. Bon, c'est sûr, quand on a la nausée, c'est compliqué de parler. D'accord. Je vais en tirer une autre. Avec quelles énergies tu viens aujourd'hui, là, devant ma vidéo? On est bien d'accord que c'est au moment où tu regardes la vidéo, d'accord, hein, tout est juste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer là? Parle-moi. Parle-moi. S'il y a que celle-là qui veut sortir, il y a que celle-là qui veut sortir. Je n'insisterai pas. Ok, bon, d'accord. Je sentais que c'était lourd avant le tirage, tu vois, ça, voilà. Terrifié, tourmenté. D'accord. Bon, on a le contexte. Je vais tirer d'autres cartes pour savoir un petit peu quel est ton besoin qui n'est pas comblé par rapport à ces émotions que tu as là. Pourquoi tu as ces émotions? Quel est le besoin qui n'est pas comblé? Quel est ton besoin? Offrir, transmettre. Alors ça n'est pas comblé. Donc tu es quelqu'un de généreux et tu n'as pas cette possibilité. D'accord? Ok. Est-ce que tu es célibataire? C'est possible. Quel est ton besoin qui n'est pas comblé et qui crée ces émotions de dégoût et de fuite? Oh, là, il y a trop de... Ça a du mal à sortir quand même.
besoin d'espoir, de complicité. Alors, j'arrive pas à lire à l'envers. Hein. Ouverture, perspective et communication, connivence. Moi, je sens quelqu'un qui n'arrive pas à tenir une relation sentimentale. On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, c'est parti. Tu vois, on est sur les schémas répétitifs. Je ne suis pas étonnée. Je voyais bien ce cycle. Quand je t'ai dit, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à tenir les relations sentimentales. C'est ça, ça se répète. Ça se répète, voilà. T'es dégoûté. Tu vois, j'ai jeté la carte, je ne sais même pas pourquoi. Voilà, je suis dégoûtée. C'est clairement... voilà. Et en plus, tu dois le savoir que c'est des schémas répétitifs. Hein, je t'apprends rien, à mon avis. Hein. Voilà. On parle de loyauté, de confiance. À mon avis, c'est là-dessus que ça tique un peu. C'est le truc, t'as envie hein, d'une relation, mais saine, quoi. Et puis à chaque fois, ça se trouve, t'es trahison. Les gens sont pas... Les gens les personnes que tu rencontres sont pas authentiques, quoi. Voilà, là, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, on est sur des blessures de cœur, hein, clairement. Voilà. On est sur des schémas répétitifs et je suis trop forte en vrai. Mais humble, totalement humble. Ah bah, il faut bien se faire des compliments soi-même. Hein. Ça commence par ça. Hein. Voilà. Et c'est pas un manque d'humilité. C'est juste une preuve d'estime de soi. Et peut-être que si je te dis ça, c'est pas pour rien. Les schémas répétitifs, toujours et pareil, comme j'ai dit au départ. Est-ce que tu as essayé de chercher un petit peu dans la lignée transgénérationnelle? On parle d'attraction. Ok. On parle de la jalousie. Donc ça, voilà. Les blessures du passé. Bon, bah, trahison. Hein, voilà, c'est bien ce que je disais. Trahison. Ça doit être une de tes blessures principales. Et justement, ce que je venais de dire, c'était pas pour rien. C'est-à-dire que la confiance en soi, donc la trahison, quand on vit ça, c'est qu'on n'a pas confiance aux autres. On est d'accord? Jusqu'ici, tu me suis. Mais est-ce que toi, tu as confiance en toi? C'est ça, le truc. Et quand je te parle de confiance, on en vient à l'estime de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on a confiance en nous? Alors, oui, tu peux me dire, bah oui, sur tel et tel domaine, j'ai confiance en moi parce que, tu sais, il y a des domaines où c'est un peu plus cadré et on se dit, oui, j'ai confiance en moi parce que je maîtrise, etc., etc. Mais là, on parle de confiance d'un point de vue général. On englobe tout, là. Et là, on vient directement sur l'amour de soi, l'estime de soi. Comment tu te traites? C'est la question. Il faut ouvrir les yeux aussi là-dessus. Hein, on n'est pas toujours que lumière ou que négativité. On est les deux. Est-ce que vraiment tu es... Attends, je cherche le mot.
Ben, je trouve pas le mot, c'est marrant ça. Hein. Est-ce que tu vois clair? C'est pas ça que je voulais dire, hein, mais est-ce que tu vois clair par rapport à toi? Lucide, voilà. Es-tu lucide par rapport à qui tu es vraiment dans toute ton amplitude? Moi, je te le dis déjà. Et alors, je vais te dire autre chose. C'est que ça, le besoin qui n'est pas comblé, d'accord? C'est marrant quand on y pense, non? Le besoin de donner. Bah, est-ce que véritablement c'est un besoin là, on est dans un besoin à combler. Pourquoi tu as besoin de donner à ce point-là? Parce que tu es en train, moi je vais te le dire, parce que tu es en train, tu veux offrir ce que tu attends de recevoir. Et là, on est dans une attitude de quelqu'un qui vient combler un manque affectif. Et ce manque affectif, quoi que tu aies pu vivre, ça vient t'amener à l'apprentissage de l'amour de toi. L'estime de soi, c'est quelque chose qui est, on va dire, sur... tout le monde y est confronté. Tu viens là sur... après, chacun ses croyances, mais on vient pour un apprentissage, d'accord? La vie, c'est une formation. Non, pas que. Moi, je le vois quand même pas mal comme ça. Je suis en formation continue. C'est très riche d'apprentissage, mais c'est pas toujours simple. Et je peux te dire que l'estime de soi, quand ça vient s'intégrer en toi, que tu as travaillé dessus pour justement comprendre tout ça et savoir ce que c'est l'estime de soi et de le ressentir en soi, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on croyait avoir avant. C'est quelque chose qui se vit de l'intérieur. C'est comme si voilà, tes cellules sont nourries en fait. C'est la différence entre un verre d'eau plein et un verre d'eau vide. Voilà. Les deux, voilà, la personne qui a le verre vide, elle a un verre aussi, hein. Les deux ont un verre, voilà. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui n'a pas besoin d'eau, en fait. Il s'auto-nourrit. Il s'auto-nourrit. Il n'a pas besoin des autres pour venir combler ça. L'autre n'est pas là pour venir combler ton manque. Est-ce que tu te rends compte? Alors, sans jugement, je te parle sans jugement, d'accord? Je pense qu'il y a des choses que tu as besoin d'entendre. Est-ce que tu penses que c'est juste que la personne qui va partager ta vie ait à charge sur ses épaules, sur sa propre responsabilité, ton bonheur, ta nourriture d'amour? Est-ce que tu penses que c'est juste? Parce que cette personne, elle a aussi des besoins. Chacun a la responsabilité de se réparer. Alors des fois, effectivement, il y a quand même des... Les couples ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire que si cette personne aussi partage un moment de ta vie, c'est parce qu'elle aussi, elle doit comprendre des choses et certainement à devoir mettre des limites pour se respecter. Parce que si elle est venue à toi, c'est qu'elle a accepté aussi le fait de combler et puis parce que c'est quelqu'un peut-être aussi de très bienveillant. Il y a tellement de cas de figure. Mais c'est toujours élévateur et enrichissant. Avec le recul, tu verras. Donc voilà, moi je t'expose les choses là. Toi, tu rêves de cette fusion. On parle de... Attends, parce qu'il y a des choses qui se libèrent là.
Peut-être que tu t'enfermes sur cette idée d'idéal. On t'annonce quand même qu'il y a du changement, qu'il y a un nouveau départ. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent s'exprimer ou là je pars sur un autre jeu? Ok, donc on rajoute changement rapide. Il y a quelque chose, alors soit là tu vas voir le déclic ou tu l'avais déjà peut-être un peu en arrivant. En tout cas, si tu l'avais en arrivant, bah, je te fais une piqûre de rappel, voilà, hein, sans prétention, hein, c'est pour t'aider. Je suis là, tu sais, pour l'amour de l'humain. Moi, j'ai foi en l'humain. J'ai foi. Il suffit simplement de comprendre les rouages de nos fonctionnements, de ce pourquoi on vit telle ou telle chose, ce pourquoi on réagit sur telle et telle chose. Enfin, moi, ça me passionne. Mais on te rassure. Donc, c'est pas mal. Donc, en tout cas, bah, si tu as le déclic aussi grâce à la guidance, c'est tant mieux. Mais il y a quelque chose, tu vois, qui est clair et net sur ce que tu dois travailler. Voilà. Et on te le remet derrière, hein. Mensonge, trahison, etc. D'accord? Il y a de la rancœur. Tu vois les nausées, là? Les nausées, c'est les rancœurs de tout ça. Là, ce qui me vient, c'est dépollue-toi, détoxifie-toi de tout ça. Et ce que je vois, c'est peut-être un soin énergétique. Après, si tu es moins sur l'énergétique, fais-toi une cure de détox. Une petite cure de détox. Là. Puis en plus, là, alors si tu me regardes au moment où je vais publier la vidéo, eh bien, c'est le moment, là. C'est le moment de la détox. Ça va aider ton corps aussi à nettoyer tes organes, à libérer un peu ce que les émotions sont venues foutre comme bordel, d'accord? Parce que clairement, il y a ça aussi. Il n'y a pas que la partie de tout ce qu'on peut manger, de tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau, etc. Donc c'est important, enfin, l'air, etc., la pollution. Il y a tellement de choses qui rentrent dans notre corps et il faut entretenir ça. Mais il y a aussi les émotions qui viennent créer soit des blocages, un fonctionnement, un mauvais fonctionnement d'un organe. Je te parle de mauvais fonctionnement, c'est-à-dire que ça peut venir ralentir en fait la façon de fonctionner de ton organe. Ça peut il peut manquer d'énergie. Donc il y a un changement rapide. Prends-toi en main. Prends-toi en main et tu vois en dessous, on a la décision. Là, c'est toi qui décides, c'est toi qui es maître de ton destin. D'accord? Donc, soit tu prends les choses en main et tu t'occupes de toi et sois bienveillant avec toi. Donne-toi le cadeau là, le cadeau que tu veux donner, bah tiens, tu te le fais à toi. Voilà, c'est ton cadeau de la rentrée. Voilà, c'est comme ça. Bah, soit tu fais rien et puis tu continues dans ta spirale infernale du schéma répétitif et t'apitoyer sur ton sort. Ah, j'ai un petit peu... Hein, là, j'ai sorti la baguette. Hein. Gentiment, gentiment. Et ne sois pas dans le doute, d'accord? Commence pas à y mettre du doute. Parce que je sens là que sur le coup, c'est oui, oui, puis après, voilà, non. Et, bon, est-ce qu'il y a d'autres... Moi, j'aurais bien arrêté là, mais je sais pas, je vais voir ce qu'il y a envie de sortir avec ce jeu. Non, bah, il y a... Ah si, j'allais dire non. Ouais, bah voilà. C'est... On nous sort encore, donc je vais arrêter le tirage ici, parce que clairement, ça va revenir nous confirmer des choses. Tu vois, la malhonnêteté, la manipulation, la tromperie,
on est sur ce masque de... on est sur ce masque de manque d'authenticité, voilà. Le manque de confiance, la trahison, voilà, c'est... Non, non, c'est fini ça. On te remet une couche, c'est là-dessus. De toute façon, je le sentais bien. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Quelles que soient les méthodes que tu veux pratiquer, écoute, fais-toi confiance là-dessus. Écoute-toi, renseigne-toi. Il y a tellement de possibilités de guérison. Sois attentif. Demande conseil s'il faut à des gens qui peut-être ont avancé vers un chemin comme ça d'élévation, des gens qui sont confiants en eux. Je sais pas. Essaie de voir autour de toi. Mais là, c'est ton point de départ pour après attirer à toi des relations sentimentales plus saines. Donc si tu attendais de savoir si tu allais rencontrer quelqu'un, etc., bah, c'était pas ça là. Hein. C'était pas ça. Mais c'est bien aussi de savoir qu'il y a quelque chose à travailler pour justement le transcender et avoir ce que tu veux le plus rapidement possible. Là, le changement est là, tu as le déclic. Là, je suis contente. N'hésite pas à me mettre un like, mets la petite cloche. Comme ça, tu seras informé de mes prochaines vidéos. Alors, si... Attends. Ne pars pas. Je te vois déjà partir. Va regarder, si tu le souhaites. J'ai fait des vidéos qui sont dans ma playlist Guidance Nature. Et il y a dessus, ça pourra t'aider, c'est pour ça que c'est important, quelque chose sur un tirage sur l'estime de soi. D'accord? Et en plus, tu as toutes les forces et les vibrations de la forêt, tu verras, c'est sympa. Donc voilà, c'est un petit conseil en passant. Bon, maintenant, vas-y, tu peux partir. Je te laisse partir. Je t'embrasse bien fort. À bientôt.